Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner un rituel qui va vous permettre d'invoquer un esprit maléfique dans un objet et y sceller son énergie. Ce type de rituel est puissant et doit être entrepris avec précaution. Il est important de connaître les dangers de manipuler des esprits malveillants et il est fortement recommandé de réaliser ce rituel dans un espace où l'objet sera ensuite conservé à l'écart des autres pour éviter que l'esprit ne se manifeste de manière incontrôlée. Vous aurez besoin pour ce rituel d'un objet solide comme une poupée, un miroir ou un talisman destiné à contenir l'esprit. Une bougie noire symbolisant l'ouverture vers le monde des esprits sombres, de l'encens de myrrhe pour invoquer les énergies denses et malveillantes, du sel noir pour créer une barrière protectrice autour de l'espace rituel. Plume d'un corbeau également, qui sera facultatif, mais qui renforcera le lien avec les esprits obscurs. Une pétition avec l'intention inscrite, quelques offrandes pour apaiser l'esprit maléfique, des clous rouillés ou des herbes associées aux esprits comme la belladone ou la conite. Vous allez choisir une pièce calme dans laquelle vous aurez tracé un cercle de protection avec le sel noir. Vous allez allumer l'encens et laisser la fumée s'imprégner dans l'atmosphère de la pièce, puis vous allez placer l'objet au centre de l'espace rituel. Passez l'objet à travers la fumée d'encens en visualisant les énergies négatives et sombres qui s'y attachent. Que cet objet devienne un réceptacle, un lieu de repos pour l'esprit que j'appelle. Vous allez à présent ouvrir le portail spirituel. Allumez la bougie noire et placez-la à côté de l'objet. Prenez la plume de corbeau et tracez un symbole de protection ou un cercle autour de la bougie et de l'objet, tout en récitant les mots d'ouverture. Par cette flamme, j'ouvre un portail vers les ombres. J'invite l'esprit qui répondra à mon appel. Lisez l'intention inscrite sur le parchemin à haute voix. Parlez d'une voix ferme et autoritaire, en appelant l'esprit par un nom ou par une fonction, comme esprit de vengeance ou ombre des tourments. Répétez 3 fois. Esprit de vengeance, je t'invite à prendre place dans cet objet, que ta présence habite et se manifeste en ce réceptacle. Viens à moi et accepte cette demeure. Disposez les offrandes autour de l'objet, quelques gouttes de sang symboliques, clous rouillés ou plantes nocives, et adressez-vous à l'esprit avec respect mais fermeté, en expliquant que cet objet sera sa demeure. Soufflez doucement sur l'objet, visualisant l'esprit pénétrant et s'installant dans le réceptacle. Et vous allez dire « Par cette huile, je scelle ta présence. Tu habites cet objet et ne le quitteras que sur mon ordre. » Vous allez envelopper l'objet dans un tissu noir pour préserver son énergie jusqu'à son utilisation. Éteignez la bougie noire et remerciez l'esprit pour sa venue en clôturant le rituel en disant « Le portail se ferme et l'esprit demeure en ce lieu, lié à cet objet pour le servir. » Une fois un esprit maléfique scellé dans un objet, ce dernier devient un puissant outil d'attaque spirituelle et de défense personnelle. Voici comment utiliser l'objet maléfique contre vos ennemis. Avant d'utiliser l'objet, clarifiez qui est la cible et la raison pour laquelle vous lancez cette attaque. Le rituel d'activation sera plus puissant si vous précisez l'intention. Par exemple, rendre la vie difficile à un ennemi, semer des obstacles dans sa vie. Pour activer l'objet, prononcez l'intention à haute voix tout en tenant l'objet.
Vous pouvez murmurer le nom de l'ennemi ou un symbole qui représente la cible afin de canaliser l'esprit et de diriger sa force vers cette personne. Si possible, placez l'objet dans un endroit que la cible traverse souvent, même symboliquement, comme un espace lié à elle ou un lieu de travail. Cela renforcera la présence de l'esprit dans la vie de l'ennemi. Afin de maintenir la puissance de l'objet, nourrissez-le régulièrement en énergie sombre, à l'aide de fumigation de plantes comme la belladone ou en le plaçant sous la lune décroissante. Ce rituel de renforcement ravivera l'esprit et le gardera actif. Manipuler un objet d'attaque spirituelle comporte des risques de retour de flamme. Utilisez des protections solides comme le sel noir, les bougies de protection, pour éviter que l'esprit ne se retourne contre vous. Scellez bien l'objet après chaque utilisation pour éviter les influences négatives résiduelles. Lorsque l'objet a rempli sa mission, un rituel de bannissement permettra de libérer l'esprit et de le désactiver de sorte que l'objet ne conserve pas de pouvoir résiduel non désiré. Voici une utilisation éclairée de l'objet maléfique. Puissance, activation et bannissement. L'objet imprégné d'un esprit maléfique devient un instrument de vengeance et de perturbation destiné à des ennemis spécifiques, renforçant votre pouvoir de rétorsion spirituelle. Utilisé avec précision, cet outil canalise des énergies destructrices vers ceux qui vous ont causé du tort. Voici un guide élaboré pour une utilisation efficace, suivi d'un rituel de bannissement pour libérer l'esprit lorsque sa mission est accomplie. Avant d'activer l'objet, identifiez clairement l'ennemi et les raisons de l'attaque. Cet esprit agira de manière plus puissante si l'intention est précise et focalisée. Inscrivez le nom de la cible sur un parchemin et placez ce parchemin sous l'objet. Formulez une intention concise qui pourrait inclure des effets de perturbation, d'épuisement, de confusion ou d'entrave continue dans la vie de l'ennemi. Pour réveiller et diriger l'esprit maléfique vers la cible, réalisez le rituel d'activation sous la lune décroissante ou lors d'une nuit sombre, en l'accompagnant de fumigation de plantes toxiques comme l'aconite ou la belladone. Voici comment procéder. Placez l'objet le parchemin dans un cercle de sel noir, puis allumez une bougie noire à côté. À présent, touchez l'objet en disant « Esprit lié, je t'éveille pour tourmenter celui ou celle qui m'a offensé. Que ton énergie obscure pénètre la vie de, le nom de la cible, et sème chaos et déstabilisation. Que ce lien soit forgé par la flamme noire, que l'esprit agisse dans l'ombre et frappe son nom dans la nuit. » Lorsque l'objet est prêt, il agira comme un relais pour transmettre l'énergie maléfique vers la cible. Placez-le idéalement proche de la cible, par exemple à l'entrée de son lieu de travail ou caché dans un espace associé à elle. Si l'accès physique est impossible, utilisez une mèche de cheveux ou un effet personnel pour lier la cible à l'objet. Renouvelez les énergies pour renforcer régulièrement l'objet, exposez-le à la lune décroissante et utilisez des fumigations d'herbes comme le cyprès ou la myrrhe. Pour éviter le retour de flamme, vous pourrez encercler l'espace rituel de cristaux protecteurs comme l'obsidienne, la tourmaline noire ou l'onyx et appliquer des fumigations de protection avant chaque utilisation. Vous pourrez également porter sur vous une amulette de protection. Voici un rituel de bannissement pour libérer l'esprit. Une fois l'objectif atteint, un rituel de bannissement doit être effectué pour libérer l'esprit de l'objet et dissiper toute énergie résiduelle afin que l'esprit ne se retourne pas contre vous. Il vous faudra une bougie blanche, du sel noir, de l'eau lunaire. Vous œuvrerez en lune décroissante. Vous allez tracer un cercle de sel noir autour de l'objet et vous allez le plonger dans l'eau lunaire pour purifier toute énergie résiduelle et vous allez dire « Esprit lié, je te libère. Quitte cet objet et retourne à l'ombre, sans attache, sans écho, sans pouvoir. Que cet objet soit vide de ta présence et de toute empreinte. »
Laissez l'objet dans l'eau pendant une nuit complète avant de l'enterrer dans un lieu éloigné. Ce rituel final neutralisera l'objet et dispersera l'esprit sans laisser de traces, protégeant ainsi l'utilisateur de tout retour d'énergie. En utilisant cette technique, l'objet devient un vecteur de vengeance ciblé, guidé par des énergies puissantes. Assurez-vous toujours de le garder éloigné de vous et de ceux que vous souhaitez protéger. Le bannissement scelle la sécurité une fois l'objectif atteint, vous permettant de pratiquer dans le respect des forces spirituelles convoquées. Un objet maléfique pourra être offert, mais cette pratique demande une prudence extrême et une intention bien définie. Offrir un tel objet implique que l'énergie maléfique qu'il contient se liera à la personne qui le recevra. Voici quelques éléments essentiels à prendre en compte pour offrir un objet maléfique. Assurez-vous que l'intention de nuisance reste spécifiquement dirigée vers la cible souhaitée. Cette intention doit être fixée dans l'objet lors du rituel initial, sans quoi l'objet pourrait dégager son énergie négative de manière diffuse, potentiellement affectant d'autres personnes ou même retournant contre vous. Enregistrez la cible par un symbole, une photo ou un objet personnel associé, puis faites un rituel supplémentaire pour renforcer ce lien avant de l'offrir. Ce processus d'ancrage stabilisera l'effet et diminuera les risques d'énergie éparse. Lorsqu'on offre un objet maléfique, il est préférable d'intégrer un petit rituel de transmission pour garantir que la puissance maléfique reste intacte et ne soit pas reconstituée dans sa sphère. Avant la transmission, placez l'objet dans un espace clos, sachet de soie noire ou boîte rituelle, afin de limiter toute dissémination d'énergie maléfique. Voici une parole de liaison que vous allez dire à l'instant où vous remettrez l'objet. Vous allez le dire intérieurement ou silencieusement, si possible. C'est une phrase de transfert et vous allez dire que cet objet suive son chemin et que son pouvoir soit scellé pour celui ou celle qui le reçoit, que son influence ne touche nul autre que la cible dédiée. Une fois l'objet transmis, faites une purification personnelle, fumigation de sauge, bain de sel, pour couper toute connexion résiduelle entre vous et l'objet. Offrir un objet maléfique signifie assumer la responsabilité spirituelle de sa puissance. Un objet maléfique mal maîtrisé peut parfois se retourner contre son créateur, si le lien n'est pas proprement scellé lors de l'offrande. En conclusion, offrir un objet maléfique est possible, mais exige une maîtrise rigoureuse des énergies invoquées. Assurez-vous que les protections et intentions soient correctement scellées pour éviter tout retour ou propagation inattendue de cette énergie. Bon rituel!